Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission CEPEL Débat, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici. On trouve des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. On les met sur la table, des invités nous accompagnent pour le débat. L'actualité dans le pays reste dominée par les budgets de l'État. Exercice 2022, un budget compte y être un accroissement de 41,8%. On parle de ça. On reviendra également sur la pression que le bloc patriotique veut mener contre le gouvernement de l'Union sacrée. Ce samedi, un sit-in est prévu au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. La semaine prochaine, une autre marche sera donc organisée. Deux invités m'accompagnent sur ce plateau. D'abord à ma droite, M. Emmanuel Chibambe. Monsieur Chibambe, bonjour. Bonjour Perro Louara. Bienvenue à cette émission. Je rappelle que vous êtes communicateur de l'UDPS, parti cher à messieurs Augustin Kabouya et monsieur Jean-Marc Kabout, mais aussi de Tshisekedi Omlumba. Comment se porte votre parti? Le parti se porte très bien, très bien. Comme vous l'avez dit, le parti cher au Sphinx de heureuse mémoire, le père de la démocratie au Congo, Etienne Tshisekedi de heureuse mémoire, je l'ai dit tantôt. Aujourd'hui, la destinée du parti est présidée par l'honorable président Jean-Marc Kabound, ainsi que le secrétaire général, notre vaillant et l'insubmersible Augustin Kabouya Tshilomba Monabouté. Et bien voilà, ce sont ces deux-là qui mènent le parti à bon port. Ok, parce que tu es là, je voudrais saluer quelqu'un. On a parlé quand tu étais à Bukavu, le général Kiloubi, Bob Kiloubi, commandant de la 33e région militaire, donc à Bukavu. Mon général, ça a lu, comme disait Fali Poupa. Je parle un peu de lui depuis un temps, depuis qu'on a fait connaissance. Je voudrais saluer le travail qu'il fait. Tout à fait. Juste par rapport au général Kiloubi, je voudrais également profiter et glisser aussi un mot. Vous l'avez si bien dit, je viens de Bukavu et j'ai palpé du doigt de la situation sécuritaire et surtout les événements malheureux que cette ville a connus la nuit du 2 au 3. Et je suis arrivé à Bukavu le 5. J'ai vu le travail fait par le général Bob Kiloubi. Je me dis, il faut vraiment que nous prêtions main forte. Donc la sécurité est revenue là-bas. En tout cas, je parle de la situation que la ville a connue, la situation malheureuse avec l'incursion des rebelles qui ont tenté d'envahir la ville de Bukavu, mais dans moins d'une heure de temps. Parce que j'avais fait quand même, bon, je suis un ancien journaliste, même si je ne l'ai pas fait de façon officielle, mais les réflexes de journaliste m'ont permis à ce que je fasse quand même ce que nous appelons l'enquête, et puis savoir faire des analyses documentaires, tout consort. Je suis allé même à l'université là où il y avait des rumeurs spéculant d'une probable attaque qui a eu effectivement lieu. J'ai même rencontré des étudiants qui m'ont parlé comment le travail a été fait par le commandant de la ville de Bukavu, le général Bob Kiloubi, que je salue d'ailleurs. En tout cas, c'est un monsieur qui a fait du bon travail. Et dans moins d'une heure de temps, il a pu rétablir la paix dans la ville de Bukavu. Et j'ai même vu là où ils sont détenus, ceux qui ont été capturés par l'armée. Ils sont détenus au commissariat provincial chez le général Bazenga. J'ai été là, je les ai même vus, je les ai même filmés, j'ai même des images dans mon téléphone. Allez. Alors, c'est un motif quand même de pouvoir saluer le travail fait par le commandant de la 33e région militaire, le général Bob Kiloubi. Allez, mon général, salut à vous. Vous verrez que ces genres de personnages ne sont pas médiatisés, ceux qui font du bon travail. Et vous verrez des commerçants, ceux qui sont là en train de traficoter, en train de s'acoquiner pour tuer le pays, qui sont médiatisés à longueur de prédication. Mais ceux qui font du bon travail, ça passe comme ça, tout consort. Votre débatteur, le tonitruant Claude Moulichot, les brillantissimes, ça va? Très bien par la grâce de Dieu. Ça fait plaisir de te voir. Toi, tu es journaliste, tu n'es pas membre d'un parti politique. Je ne suis pas membre d'un parti politique, mais je dois souligner que je suis proche de Joseph Kabila Kabange. Que tu salues d'ailleurs. Que je salue d'ailleurs, les Raïs, qui est très réclamé. À l'Andaraï, autant vous saluer Raïs. Je les suis et il vous suit. Joseph Kabila Kabange et Maman Olive, que je salue en passant, c'est un couple spécial que Dieu nous a. C'est un don de Dieu, ce couple-là. Mais je dois rappeler à mon ami que le père de la démocratie, de l'alternance pacifique, c'est Joseph Kabila Kabange. Moi, je ne parle pas de l'alternance, je parle de la démocratie. Même la démocratie, il n'y a jamais élection avant Joseph Kabila Kabange. Si. Bon, voilà. Il y a eu élection, bien sûr. Voilà. Dans le cycle après la dictature. Voilà.
Après la dictature Mobutu, quand on a mis fin à la dictature, à l'arrivée de M. Laurent Désiré Kabila, moi et Wachuma, c'est Joseph Kabila Kabange qui a organisé les élections. Donc, s'il y a un père de la démocratie, c'est Joseph Kabila Kabange. Non, c'est Étienne Tshisekedi qui a instauré la démocratisation dans ce pays, cher ami. Ça, c'est l'histoire. Même tes enfants l'étudient à l'école. Il ne faut pas tronquer l'histoire, messieurs. Étienne Tshisekedi n'a jamais organisé les élections dans ce pays. Mais être père de la démocratie, cela ne veut nullement dire qu'il faut organiser les élections, messieurs. Il faut pas faire la part des choses. Les dernières élections ont été organisées par amalgame. Nos propres moyens, c'est pour dire que c'était nationaliste. Il n'est pas. Donc, je ne suis pas le titre de père de la démocratie. Le père de la démocratie au Congo et de l'alternance, c'est Joseph Kabila Kabange que je salue en passant. Pas Tshisekedi. Pas Tshisekedi, pas quelqu'un d'autre. Il n'y a que Joseph Kabila Kabange qui est le père de la démocratie et l'artisan de l'alternance. Mais quand tu parles de la sécurité qui est revenue dans l'Est de la République, toi tu dis non, c'est faux. Il n'y a pas de sécurité. Je te donne des faits d'actualité. Pero Loara, cette tribune, ce plateau est très très spécial et très suivi. Aujourd'hui, il y a hier à Goma, il y a eu bouclage. Et à l'issue de ce bouclage à Goma, juste au niveau de la frontière avec les Rwandais, au quartier Bujovu, à Goma, il y a eu bouclage. On a suspecté, on a enregistré, on a interpellé 175 personnes interpellées, 6 ex-combattants officiellement déclarés M23 et 42 Rwandais. Donc ça, il faut saluer. 42 Rwandais vivant clandestinement en République démocratique du Congo. Il faut saluer. Non, c'est pour vous dire qu'il y a des infiltrations. Même si aujourd'hui, le régime chilien nous a mis en accord, avec des accords signés en bonne et due forme avec les Rwandais pour donner de la valeur ajoutée à nos minéraux, c'est que moi je proteste jusqu'à la dernière énergie parce que nous sommes capables aussi de donner de la valeur ajoutée à nos minéraux. Si réellement nous avions un État responsable, des dirigeants responsables, on pouvait créer des usines ici de transformation de coltan, de l'or, de castérite, de nobium et ainsi de suite. Et on a signé encore des accords avec les Ougandais pour nous construire des routes Beni Kassini au niveau de la frontière, pendant que nous avons des ingénieurs en pont et chaussée ici qui sont capables de nous produire un travail de qualité, mais pour faire plaisir aux Rwandais et aux Ougandais, on signe ces contrats-là. Et maintenant, ce sont les mêmes Rwandais et les Ougandais qui nous agressent, qui nous attaquent, qui font des incursions chez nous, comme au Nord Kivu et aussi le Kivu et partout ailleurs. Non, mais quand il dit que le général a ramené la paix et la sécurité dans l'Est de la République, vous dites quoi? La question que je peux poser, et à ce général et à notre ami qui revient de Bukavu, je connais très bien la ville de Bukavu, j'y étais il y a quelques temps. Avec Maman Olivier. Avec Maman Olivier Lembe, que je salue en passant, Maman Oro, Maman ni Mama. Je vous dis ceci, les gens qui ont attaqué Bukavu, des groupes armés là, ils sont où maintenant? Parce qu'ils ont dit qu'ils se sont retirés, ils sont tout autour de Bukavu, ils se sont retirés dans le territoire de Kabare ou bien de Mwenga ou bien dans le territoire environnant, ou ça ils ont traversé vers Burundi ou ils sont où de quel côté, ou bien les Rwanda. Mais on ne les dit pas. Est-ce que Bukavu est sécurisé? Est-ce que Goma est sécurisé? Je vais vous donner l'exemple ici. On a arrêté 42 Rwandais en séjour irrégulier au Congo. Et on veut nous construire encore un village de victimes des volcans Nyiragongo avec un don du président Kagame. 30 millions, pendant qu'on a donné 30 millions, près de 30 millions de députés nationaux ici, qui ont été exonérés on a importé leurs jeeps, les palissades, on leur a donné gratuitement, pendant qu'un fonctionnaire est capable de payer même un vélo. Un fonctionnaire et un policier. Et c'est lui le peuple qui a dit que non, quand ils seront au pouvoir, un policier va construire la maison avec son salaire, un fonctionnaire va construire, il va manger 3 fois par jour. Congo deviendra l'Allemagne d'Afrique. Où en sommes-nous? C'est chimérique. C'est le promesse non, ça veut dire que lorsque vous jugez, moi j'aurais souhaité que vous puissiez juger Félix Tshisekedi à la fin de son mandat. Quelqu'un qui est à mi-mandat, vous ne pouvez pas le juger. On peut juger les 3 ans qu'il a fait au pouvoir, non? Mais écoutez, mais vous me direz pas qu'en 3 ans il n'a rien fait. Il a fait quoi? Et puis d'abord je vais expliquer. Restons dans avec la sécurité. Vous savez, justement, vous savez encore que ce week-end, cette semaine, on a tué non loin dans la province de l'Ituri 19 morts malgré l'état des sièges. Il y a toujours des problèmes, non, Emmanuel? Bon, d'abord, peut-être vous m'avez mal compris. Je dis, après les événements qui ont tenté d'endeuiller la ville de Bukavu le 2, le 3, il y a eu rétablissement de la paix dans la ville de Bukavu. C'est ce que j'ai dit. Le général, nous avons cité le général et toutes ses troupes, ont pu quand même mettre la main sur tous ces malfrats, tous ces assaillants qui ont tenté d'envahir et puis de faire des incursions dans la ville de Bukavu. C'est de là que moi je parle. Parce que, bien avant qu'il y ait ces événements du 2 au 3,
nous connaissons, je ne suis pas naïf et je sais que la ville, la province du Sud Kivu connaît également quelques soucis de sécurité. Mais en même temps, il y a quand même l'état de siège que le président a lancé. Non, à Bukavu, il n'y a pas d'état de siège. Il faut l'Est généralement, moi je parle de l'Est. Non, mais l'Est généralement, mais il y a que deux provinces qui sont concernées. Nord Kivu, on a encore assisté à l'incursion des anciens rebelles M23. Est-ce que l'état des sièges, qui est une bonne chose, n'a-t-il pas été lancé de manière précipitée, de manière alambiquée? Quand vous lisez les rapports de l'Assemblée nationale, vous vous rendez compte qu'il y a des problèmes de finances, il y a des problèmes d'effectifs, et le rapport prédit même l'échec de cet état des sièges si rien n'est fait. Non, mais parce que nous croyions que le jour où on a décrété l'état de siège, c'est ce jour-là que la solution a été trouvée. Non, et puis les gens doivent comprendre, l'état de siège ne voudrait pas dire le jour où on l'a programmé, on l'a décrété, et c'est ces jours-là qu'on trouvera la solution. Non, c'est un processus. La guerre que nous connaissons dans notre pays, ça date de plus de 20 ans. Et moi, je vois mal comment une guerre qui perdure, qui existe pendant plus de 20 ans et que ça soit expurgé dans 6 mois. Je ne trouve pas. Je ne sais pas par quelle alchimie. Il y a état de siège. Mais si vous me dites que la guerre est terminée, je dirais non. Pourquoi? Parce que il y a des mécanismes, il y a des procédures, il y a des processus qu'il va falloir prendre et faire pour que nous arrivions à un résultat escompté. Parce que nous en avons peut-être marre. Nos amis, les Claude Moulouche et les autres, nous ont importé cette guerre depuis plus de 20 ans. Et nous voulons que la solution soit trouvée dans l'immédiat. Le responsable, c'est Kabila qui est responsable de tout ça. Ça, c'est vous qui le dites, mais tout le monde le sait. Je pose des questions. Justement, en tout cas, tout Congolais le sait, que la guerre que nous avons aujourd'hui, c'est M. Kabila qui nous a hérité. Mais moi, je ne suis pas en train de pleurnicher ou bien en train de chigner. Non, je suis là en train d'expliquer aux gens, nous sommes au pouvoir pour que nous arrivions à trouver effectivement des solutions. C'est pourquoi il faut que les gens patientent. Il faut que les gens patientent. L'état des sièges, c'est la sommité de toutes les mesures. Quand le chef a eu cette décision de pouvoir proclamer l'état des sièges, c'est pour que, souvenez-vous, à Bukavu, il a dit, s'il faut que ma vie soit mise en contribution, pour que la paix soit recouvrée dans cette partie, il en donnera sa vie. Ce n'est pas, vous savez, la parole d'un chef d'État est lourde de conséquences. Ce n'est pas par un sentiment, je ne sais pas moi quoi, qu'il a eu à proférer toutes ces paroles-là. Il le sait. Il sait pourquoi il en a sorti. Et aujourd'hui, il s'est impliqué activement pour que la solution soit trouvée rapidement dans cette partie de l'Est. Donc ça veut dire ceci, nous devons patienter. Attendons jusqu'au jour où on va, comme il en a proclamé, juste le jour où il va déclarer la fin de l'état de siège. Et puis nous allons évaluer qu'est-ce qui a apporté et qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est pas là que nous allons critiquer l'état de siège. C'est pas aujourd'hui qu'on va trouver la solution. Il dit que c'est pas aujourd'hui qu'on va trouver la solution. C'est pas aujourd'hui. Et par quel mécanisme? Par quelle alchimie? Ils ont hérité les Kabila. Ça fait plus de 2 décennies que ça dure, non? Pero, je demande à mon ami Emmanuel de cesser de citer Kabila. C'est l'histoire. D'arrêter de citer Kabila dans l'air fourberie là. D'arrêter. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a entendu ce discours, c'est déjà entendu. Oh. Kabila nous a bloqués, FCC nous a bloqués, Kabila c'est les démons, Kabila a fait ceci, Kabila nous a fait ceci. Kabila est au pouvoir aujourd'hui. Kabila qui a signé l'état de siège, qui a décrété l'état de siège. C'est Kabila qui vous empêche de donner des réponses aux problèmes socio-économiques et sécuritaires de la République démocratique du Congo. Il faut arrêter avec ces discours. Il faut arrêter si vous êtes incapable. Parce qu'on dit qu'il y a des incompétents, on pense qu'on injurie les gens. Non, on n'injurie pas. Ce ne sont pas des injures. Un incompétent, moi je suis incompétent en mécanique, je suis incompétent en médecine. Donner l'intervention tu n'es pas incompétent, tu es novice. C'est différent. Non, monsieur. Non, il ne faut pas déformer. Non. Il ne faut pas. Tu as la parole. Je t'aide à donner des éléments qui vont te permettre d'affiner ta réflexion. Tu n'es pas incompétent en médecine. Tu es novice. Tu ne connais rien. Même les ABC de la médecine, tu ne les connais pas. Donc tu n'es pas incompétent. Tu es novice. Novice, c'est quelqu'un qui français, cher ami. Apprendre quelque chose. Tu es novice. Tu es un incompétent. C'est celui qui est incapable de trouver solution aux problèmes posés. Moi, je suis capable d'opérer, de faire des interventions. Tu n'es pas un initié. Alors, si vous êtes incapable de gérer les pays, quittez. Parce que vous avez promis de mauvaises merveilles dans ces pays. Le Congo deviendra l'Allemagne d'Afrique.
les policiers, les fonctionnaires vont construire les maisons avec leur salaire. Et le peuple d'abord, c'est-à-dire qu'on va manger 3 fois par jour, il y aura des routes, la sécurité dans l'Est. Vous avez promis beaucoup de choses. Rien qui m'a motivé. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien, il n'y a rien. Même cette émission que nous tournons avec Perrault ici, c'est à l'aide d'un générateur. S'il n'y avait pas un générateur, et Perrault chaque fois est obligé de payer du carburant pour que nous puissions nous adresser aux Congolais qui nous suivent. C'est pas normal. Vous dites que non, l'état de siège, vous n'avez pas lu les rapports produits à l'Assemblée nationale? L'état de siège, l'inspection générale des FARDC a fait une mission là-bas. On a découvert 37 millions et presque la moitié de ces 37 millions restés à Kinshasa au lieu que ça arrive au front. Qu'est-ce que vous en avez fait? Les députés ont été reçus, les députés du Nord Kivu de l'Ituri, originaires du Nord Kivu de l'Ituri, ont été reçus par les chefs de l'État. Ils ont dit qu'ils ne participeront jamais, plus jamais, dans des séances plénières où on est en train de proroger jusqu'à la énième fois l'état de siège. Pour preuve, ils ont déjà suspendu leur participation à toutes les plénières qui mettent à l'ordre du jour la prorogation de l'état de siège. Ils ont dit tout au chef de l'État. Est-ce que vous êtes informé, vous n'êtes pas informé, mon frère? Mais ça veut dire quoi? Je vous dis que chaque jour qui passe, il faut faire la comptabilité. D'ici même, les jours où on a décrété l'état de siège à Ituri et au Nord Kivu, jusqu'aujourd'hui, nous sommes en novembre, il y a eu combien de morts? La situation a évolué positivement. Donc pour vous, c'est chaotique. Mais c'est le rapport qui le dit. Les rapports. Pas d'argent, pas d'effectifs, pas de logistique. Ça n'arrive pas sur les lignes de front. C'est pas moi, c'est un rapport. Peut-être qu'il n'a pas découvert. Il faut approcher un député du Nord Kivu ou un député de l'Ituri. Pas forcément. Pas forcément. Non. Peut-être vous êtes ignorant de la situation. Non, c'est pas. Écoutez. Comme ils disent toujours à l'IDPS, nous ne sommes pas au courant. Nous ne sommes pas au courant. Nous ne sommes pas au courant. Peut-être qu'il n'est pas au courant de la situation de terrain. Moi, je vous dis, j'ai été sur terrain, messieurs. Oh là là. Moi, j'étais à Bukavu, j'étais à Goma, j'étais à Ituri sur place. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que la situation est revenue totalement. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Non, ce n'est pas aussi chaotique. Soyons aussi élégants même dans nos propos. Moi, je n'ai pas dit que la situation est... Laisse-moi expliquer. Laisse-moi. Si tu es figé, si tu es esclave de ces rapports-là, moi, je t'invite à être sur terrain. Tu es un journaliste, monsieur. Un journaliste... Laissez-moi. Il y a combien d'années? Il y a à peine même pas 3 mois. Non. Moi, écoutez, Claude, ne m'oblige pas à penser que, ne me pousse pas à dire que... J'étais sur le terrain. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi. Ne me pousse pas à dire que vous mentez. Hein? Ne me poussez pas à dire que vous mentez. Donc, sur le terrain, la situation est mieux que ce que les rapports présentent. Je suis en train de dire, je ne me remets pas en cause le rapport, de l'Assemblée nationale. Mais seulement, je me dis, il faut aussi être sur terrain. Il faut aussi être sur terrain pour constater que l'état de siège n'est pas un fiasco. Moi, tout celui qui me dirait que c'est un fiasco, je dirais non. Pourquoi? Parce que avant l'état de siège, on nous brandissait des images. Nous étions ici débordés. Nos téléphones étaient débordés par des images. Et bien là, il y en a plus. Laissez-moi. Il y en a plus. Il y en a presque plus. Oh. Presque plus. Pour ne pas dire qu'il n'y a plus. Mais vous êtes sans ignorer. On nous brandissait des images ici, des vidéos ici. Est-ce qu'Abel ont tué chaque jour? C'est du fanatisme. Messieurs, moi je ne suis pas comme... Vous n'avez pas les réalités de terrain? Moi je ne suis pas comme toi. Toi tu viens faire du monumentaire ici. Après ici, tu vas aller prendre la tasse de café chez Maman Olive. C'est pas le cas avec moi. Moi je parle de République, messieurs. Moi je parle de République. Toi tu es en train de faire du fantasmagorie ici. Moi je parle de la République, messieurs. Moi je parle de la République. Et j'ai mission de pouvoir informer mon peuple, surtout la lanterne. J'ai dit que l'état de siège n'est pas un fiasco. L'état de siège n'est pas non plus un succès jusqu'à l'heure actuelle. Ah, ok. Ça, je suis clair. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Perrault. Un verre à moitié plein, à moitié vide. Justement, comment expliquez-vous une guerre qui existe, qui perdure plus de 20 ans, plus de décennies? C'est encore Kabila. Et que ça soit... Vous citez Kabila. Je suis en train d'expliquer la provenance. Mais c'est vous qui nous avez importé cette guerre. C'est vous qui nous avez importé cette guerre. C'est vous. C'est votre régime avec M. Kabila. C'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Mais une guerre nous est importée depuis plus de 2 décennies.
Vous voulez qu'en 6 mois, qu'on puisse l'éradiquer définitivement. Par quelle alchimie? Dites-moi, par quelle magie? Par quel bâton magique? Ce n'est pas une excuse, Perrault. Je sais que le président de la République, Félix Tshisekedi, s'y emploie pour effectivement ramener la paix. Mais on doit donner du temps. Même si on faisait appel à Biden et Macron, même Angela Merkel, même ces triptyques dont je viens de citer, même s'ils devenaient ici président à la décision de ce pays, ils ne mettront pas fin dans 6 mois. Cette guerre, implantée depuis plus de 20 ans. Non, il faut attendre la solution. Il faut attendre la solution. Est-ce que l'état de siège a pris fin? Est-ce que le mandat de Tshisekedi a pris fin? Non. Le mandat est en cours. L'état de siège est en cours. Je ne dis pas que c'est un succès à 100%, mais laissons le temps jusqu'à l'apocalypse et puis nous allons faire le compte et nous allons faire le bilan. Est-ce que ça a été un succès ou pas? C'est comme ça qu'il faut critiquer. Moulicho, il va quand même pas terminer une guerre de 2 décennies en 6 mois. Est-ce que c'est pas de la mauvaise foi que d'attendre que le président de la République qui n'est là, qui n'a lancé l'état de siège qu'il y a 6 mois, termine une guerre qu'il a héritée de Kabila? Jusqu'à l'apocalypse, c'est ce qu'il est dit. Jusqu'à l'apocalypse. C'est une métaphore que j'ai utilisée. Donc, voilà. Ça veut dire jusqu'à la fin du mandat du chef de l'État. Voilà. Ah, on attend la fin du mandat. Je sais que tu connais, mais malheureusement. Un bilan mi-parcours. Mais faites le bilan mi-parcours et aussi avec des réalisations. Avec des réalisations aussi. Mais pourquoi vous ne voyez que des trains qui n'arrivent pas en gare? Emmanuel, j'ai la parole. Oui, mais pourquoi vous ne voyez que des trains qui n'arrivent pas en gare? Dites-moi. Non, il n'y a pas de trains là qui arrivent en gare. Vous avez fini? C'est moi qu'on a. Je ne finirai jamais. Attendez, il y a des réalisations? Ce régime a aussi quelques réalisations. Il y en a plusieurs, il y en a une légion. Lesquelles? Mais Perrault, vous êtes sans ignorer dans ce pays, tu sais, il a apporté la démocratie, la démocratie dans ce pays. Les peuples aujourd'hui, c'est Perrault, c'est un exemple. Les peuples de la démocratie, je donne Kabila Kabang, les peuples de la démocratie. Va faire de va faire du polichinelle à Kingakati. Nous ne sommes pas à Kingakati, peut-être que je te trompe d'endroit. Va faire de la démocratie à travers le monde. Ici nous parlons République, messieurs. Au Congo. Va faire ton psychodrame là-bas chez Maman Olive. À Kingakati. Ici nous parlons République, messieurs. Tous ceux qui nous suivent là n'ont pas besoin de voir tous ces psychodrames que tu es en train d'étaler ici. Quelqu'un d'autre est complet de la dans ce pays, Perrault, dans ce pays, il faut quand même être des très mauvaises foi pour ne pas voir quelques réalisations faites par le chef par le régime. Perrault, dans ce régime, on n'avait pas. Vous-même, vous êtes victime de l'ancien régime. Perrault, souvenez-vous quand vous étiez à Digital Congo, votre employeur, je cite les noms, Madame l'honorable Jeannette Kabila, vous a causé du tort, Perrault. Vous avez vécu dans ce pays, vous avez vécu dans ce pays dans la clandestinité. Et moi j'étais parmi les gens qui ont alerté la population que M. Perrault était dans... Non, j'explique que Perrault était en danger, réclamant ses avantages, réclamant ses droits, et il fait l'objet de menaces de mort. Nous l'avons alerté, et ces pratiques-là n'existent plus. Ici dans ce pays, tout le monde le sait, si vous n'étiez pas d'accord avec le régime passé, on vous chasse du pays et on vous déclare apatride. Moïse Katumbi l'a connu, Jean-Pierre Bemba l'a connu, Francis Kalombo l'a connu. Ils sont nombreux. Dans ce pays, nous connaissons la manière dont les services de sécurité fonctionnaient. Il suffit que vous voyez un agent de l'agence nationale de renseignement, vous êtes mal à l'aise, M. Perrault. Ça a changé. Et ça changeait. Okay. Et ça changeait. Et puis dans ce pays, Perrault, moi depuis que je suis né au début des années 80. Vraiment au début des années 80. Je n'ai jamais appris. Tu es né en 83, on laisse. En tout cas, non, vous avez tapé à côté. J'ai vraiment dit, vous avez tapé à côté. 82. Je vous dis, Perrault, c'est pour la toute première fois que moi je vois des ministres en fonction, que moi je vois des généraux en fonction, des officiers supérieurs, des hauts officiers, et passez-moi la redondance. J'ai vu des hautes personnalités soit interpellées par la justice, ça s'est jamais fait. Allez, alors, mais ne serait-ce que ces apports-là, Perrault, il a parlé pendant... il faut quand même reconnaître. Il faut être des très mauvaises foi pour ne pas reconnaître ça. C'était mon temps d'antenne d'ailleurs. Oui, tu as la parole. Il cite quelques réalisations du président de la République et il dit que vous ne pouvez quand même pas demander au président Tshisekedi d'échanger la situation comme dans une baguette magique, une situation d'insécurité qu'il a hérité de Kabila pendant 20 ans. Oh là là. Et puis il dit le président a fait beaucoup de choses. Vous les rencontrez comment? Il faut arrêter de parler de Kabila.
Kabila, c'est un monument pour ce pays. Il a beaucoup réalisé, beaucoup fait dans ce pays. Arrête d'être un bonimateur, cher ami. Arrête ça. Héros, il parle de vous avez posé une question précise, hein, mais il n'y a pas de réponse. Il parle de la liberté. Où est Lobo aujourd'hui, conseiller chef de l'État? Il a été à Makala. Coup de fil, il a quitté Makala. Non, Le type qu'on a attrapé, l'homme de lutte contre la corruption là. On doit te recadrer. Conseiller. Il faut le recadrer directement. Le conseiller chargé de lutte contre la corruption qui a été trouvé à la banque, qui est en train de. Il est où maintenant? Il a parlé de l'ANR ici. Notre consoeur a fait combien de jours? Tatiana Osango pour ne pas la citer. Combien de jours à l'ANR? Dans un cachot officiel reconnu. Écoutez, Félix Tshisekedi a fermé tous les cachots sourdines, tous les cachots nocturnes. Où est aujourd'hui Biringagno? Barnabé. Il est où? Il a commis une infraction de droit commun. En tant que citoyen congolais, il subit la rigueur de la loi. Où est Harimbaji? Infraction de droit commun. Qui est punissable par la loi. Où est Jacqueline Dala? Ce sont les citoyens congolais qui ont commis des infractions de droit commun. Ils ne sont pas exonérés par la loi. Bon, termine d'abord. Les gens, je termine alors. Toutes ces personnes dont tu viens de citer, toutes ces personnes que tu viens de citer ont commis des infractions de droit commun et ils ne sont pas dédouanés par la loi. Emmanuel, c'est Molicho qui a la parole. Molicho, je te protège, vas-y. Ce sont des exemples. Je suis en train d'illustrer quelques exemples. Mon cher, il ne faut pas blaguer avec Kabila. Kabila, nous devons le construire. Je n'ai pas le temps de parler de M. Kabila. Je passe ce temps-là, monsieur. Il parle des droits de l'homme. Quelqu'un qui a tué ce pays, je passe ce temps-là. Il dit j'ai pas le temps de parler d'argent, 4 milliards de dollars. Milliards, pas millions. 4 milliards comme réserve à la Banque centrale du Congo. Où sont les indemnités de sortie du gouvernement Ilunkamba? Les membres des cabinets aujourd'hui ont marché. Les indemnités de sortie du cabinet Mabunda, ils ont même fait un sitting là-bas. Bana la bango va fan ma belle pas Mbosso. Mbosso a bengani bango na policier. Il y a à peine 2 jours. C'est ça l'état de droit. Quelqu'un qui a travaillé, il a fait mandat, il déclame ses droits conformément aux textes légaux. L'état de droit, c'est le respect des textes. Les membres des cabinets du gouvernement, même la primature, même tous les cabinets des ministres, ils n'ont jamais touché leur indemnité de sortie. Pourquoi? Pendant qu'il y a 4 milliards. Les syndicalistes et les enseignants, ils sont en grève. Les enseignants d'école primaire, même secondaire. Ils sont allés en bois la loge là-bas, il n'y a pas de solution aujourd'hui. Les fonctionnaires de l'État, on les renvoie en avril 2022. Pendant que les ministres même, les fonctionnaires, ont signé même un accord avec les syndicalistes et les fonctionnaires, sans pour autant attendre la promulgation du budget. Les lignes budgétaires ne sont pas connues, mais bon, signé un accord. Et puis, on dit non, bon, lequel est vrai? Ben, on vient là, avril 2022. C'est ça l'état des droits. Mon cher ami, nous sommes où là? Nous sommes où là? Je parle du social. On nous a vu conseil des ministres à l'appui, compte rendu. Les cartons de poulet vont revenir à $10. Conseil des ministres. Quand un dossier est présenté au conseil des ministres, c'est-à-dire que ça a été fignolé par les experts. Conseil des ministres. Bayet, compte rendu. À partir de maintenant, les cartons de poulet est de $10. On les appelait les poulets Fatimètres. Même là, des poulets réseaux sociaux. Les poulets réseaux sociaux. Dis, vous prenez le peuple congolais pour qui? Pendant qu'ils s'enrichissent, ceux qui sont ils s'enrichissent. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'école, grève dans les écoles. Et puis il dit qu'il y aura même gratuité à l'université des promesses chimériques. Torobate, il y a l'état des droits. Quel état des droits, mon cher Perrault? Nous sommes au Congo, il a des pieds sur terre dans ce pays ou bien il est ailleurs. Il ne faut pas tromper les gens ici. Les gens souffrent sérieusement depuis que ce régime est au pouvoir. J'ai échangé avec un professeur d'université, mon cher ami. Il me dit, Claude Molicho, ces gens sont venus blaguer avec les gens et pour s'enrichir. Depuis qu'on a vécu la passation pacifique et civilisée du pouvoir, les Congolais moyens ont perdu 37% de son niveau de vie. Les gens de l'île de Presse ici ne m'ont pas cru. Pero, c'est quand le rapport du programme alimentaire mondial, le PAM, est sorti, qu'il a dit que nous avons souffrance dans ma case. Parce qu'il a fait ça comme bon, pas à Kabouya, à Kabunda. Mais les gens souffrent, même les gens sous les bois, là, on l'appelle comment? Les combattants. Les combattants en ont marre. Dans le régime, ils sont en train de souffrir sérieusement. Mais Kabunda a d'autres Gandaku, Kabouya va faire la table à $350 000. Dans ce pays, il y a pas de chômage, il y a le chômage qui va s'en plaire.
Donnez les indicateurs depuis que vous êtes au pouvoir. L'accès à l'eau potable, vous avez revu à la hausse en combien? L'accès à l'électricité, les niveaux de vie. C'est à combien? C'est zéro Tchingo. Non, quand ils viennent avec d'abord projet 100 jours. Camer est condamné pour 57 millions de dollars de ces maisons préfabriquées. Mais sur 420 millions de dollars, moins 57 millions de dollars, c'est 300 et quelques qui restent. Les 300 autres là, c'est où? Qu'on ne dit pas. Ça, on le dit à Kanye. Donc, Molicho, pour toi, le régime de l'UDPS n'a rien fait tout à l'heure. J'ai dit aucun secteur ne marche dans ce pays. Qui peut me dire depuis quel secteur? J'ai dit s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de routes, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'école. Les gens sont en grève. Aux dernières nouvelles, Perrault, les enseignants de l'école primaire, donc cycle fondamental bien sûr, première année primaire, deuxième primaire, ils ont dit qu'il ne faut pas rentrer sans les bons résultats. Mais vous vous plaignez pour... d'embouer la loge. Donc, et aujourd'hui, on nous parle des dépassements budgétaires à la présidence, dépassements budgétaires au Sénat, chez Bahati Lukwebo, qui a reçu 52 millions de dollars américains de dépassement. Pour Alenguet, un déplacement budgétaire n'est pas une infraction. Pendant qu'il y a un budget, c'est une loi que tout le monde doit respecter. Donc, Chile, je dois venir état de droit. Et vous plaignez que le Rwanda chez nous, vous pensez quoi? Que le président de la République a vendu la République chez les Rwandais? Non, parce qu'il y a eu des qui nous disaient que non, Kabila c'était Rwandais. Il faut avoir un Mboka là-bas. Donc, Bateki Mboka. IDPS vous a chanté Tongo midi soir, matin, midi soir ici que non, Kabila c'était Rwandais, doit rentrer au Rwanda. Mais nous constatons aujourd'hui qu'on a signé des accords en bonne forme. L'IDPS c'est plus Rwandais que Kabila. L'IDPS a vendu le pays? Oui, parce que nous avons des ingénieurs ici qui peuvent nous construire des bonnes routes. Au lieu d'appeler les Ougandais pour la route à l'axe Kassendi-Beni, il y a des Congolais qui sont outillés en matière pour monter des usines ici et transformer nos minéraux comme coltan, nobium, cassiterite, tout et tout. Mais on donne aux Rwandais un marché. Quand les Rwandais vont exporter, ils auront des devises avec volume d'exportation. Mais nous n'avons rien. On donne aux Rwandais tout. Pourquoi? Et ce sont les Rwandais là qui viennent nous attaquer. Ils sont responsables de plus de 6 millions de morts dans notre pays. On atteint un dossier de justice internationale sur ces dossiers-là. Il y a même une guerre de 6 jours à Kisangani entre l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. Et c'est celui de qui a traité Kabila des Rwandais. Donc on me dit pourquoi. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Qui est Rwandais plus que Rwandais aujourd'hui? Qui est plus que Rwandais que l'autre? C'est pas l'IDPS. Moi j'ai dit qu'ici, l'IDPS a trompé des gens. Aujourd'hui, toutes les promesses de l'IDPS, il n'y a même pas un début d'exécution. Nous sommes tombés trop bas. On a reculé au lieu d'avancer. Vous entrez dans un pays, vous accédez au pouvoir, vous trouvez des problèmes. Mais il faut les résoudre au fur et à mesure, prioriser les priorités comme on dit, comme les managers disent. Mais vous avez ici Mboka. Et ce sont eux qui enrichissent, qui font des dépassements budgétaires, même les combattants, les IDPS, les combattants, mais il n'a rien. Il n'a rien. Est-ce qu'elle a la courant Lélo? Même l'émission que nous avons reçue aujourd'hui, nous avons reçu sur base d'un générateur, il n'y a pas de courant ici chez toi. Pero, il faut dire à ces gens que 2023, nous avons bima le pouvoir. Ah bon? Je te dis, avant de tricher l'élection, n'a pas si au Congolais Zanango. Ils ne seront pas réélus. Vous avez vu, quand Emmanuel Ramazani Chadari a marché du rond-point Bandar Molar jusqu'au stade de Tatafel où on a barricadé alors que bien avant, on a négocié avec l'autorité urbaine pour que les gens accèdent au stade pour écouter les messages des leaders. Ils ont fermé toutes les entrées du stade. Arrivé à Bayaka, marché Bayaka, là il y avait les drapeaux de l'IDPS, il n'y en avait plus. Il y en a plus aujourd'hui. Mensonge, monsieur. Toi, tu penses que les Congolais. Toi, tu penses que les Congolais. Ramazani Chadara a été freiné. Toi, tu penses que les Congolais. Toi, tu penses que les Congolais que vous avez tant merci sont amnésiques comme toi. Ils vont applaudir M. Ramazani Chadari. Tu penses que les Congolais souffrent d'Alzheimer comme toi? Monsieur, arrête d'insulter les Congolais. Emmanuel Ramazani Chadari applaudit frénétiquement. Mensonge, monsieur. Quelle folie immense. Vous avez remis 5 000 francs. Et Kadima, je t'assure que Kadima ne va pas organiser cette élection. Mais vous avez Bimba. D'accord. Parce que tu m'amènes sur ces terrains-là. Parlons-en justement de cette affaire des blocs patriotiques. Emmanuel, est-ce que le fait qu'Emmanuel Ramazani Chadari hier ONI vomit, le fait que le FCCI Kabila hier vomit hier ONI, commence à avoir pignon sur rue au point de se faire accompagner des Congolais, notamment avec la marche du 13. Est-ce que ce n'est pas la preuve d'un désamour qui commence à naître entre le Congolais et Tshisekedi et le régime? Perrault, premièrement, pour parler du bloc
anti-patrie. C'est comme ça que les Congolais appellent ce bloc-là, parce que nous avons vu... Non, les Congolais ont applaudi. C'est le bloc anti-patrie. Cher ami, moi je suis en train de faire des études. Faisons des calculs simples, parce que tout le monde sait comparer. Faisons des calculs simples. Dans une ville de près de 14 millions d'habitants, parce que c'est l'estimation de la population qui habite la ville de Kinshasa. Dans une ville de 14 millions, vous faites appel, soi-disant, vous êtes major, soi-disant. Nous l'avons tous vu que nous avons tous vu que c'était pas comme ça. Dans une ville de 14 millions, vous faites appel aux Congolais, soi-disant, vous êtes des opposants, ceux qui vont réclamer contre Félix Tshisekedi. Et il y a près, selon les spécialistes, parce qu'il faut aussi noter, la police a accompagné cette marche. Au sein de la police, il y a aussi des spécialistes, ceux qui ont fait, je crois, la géodésie, un truc pareil, là, des études que je ne maîtrise pas bien, ont fait des estimations qu'il y a eu près de 300 000 personnes qui sont sorties ces jours-là. Mensonge. Laisse-moi, monsieur. Les images ont parlé d'elles-mêmes. Tu n'as pas des éléments. Mensonge. Tu n'as pas des éléments. Moi, tu vois maintenant la différence entre toi et moi. Mensonge. Moi, je parle République. Mensonge. Moi, je parle de l'histoire pour que ça avance au pays. Toi, tu es en train de faire du bonimenteur. Tu es en train de faire du polichinelle. Tu es en train de faire de la larcaille ici. Laisse-moi parler, messieurs. Contrairement à moi, je parle des choses sérieuses, des choses qui touchent à la vie de l'État. Toi, en parlant ici, tout le monde le sait, les soirs, tu vas aller prendre une tasse de café à Kengakati. C'est pas le cas avec moi. Et tu as comme mission de voir faire ce que tu fais. D'ailleurs, c'est ton travail. Pero, il y a près de 300 000 personnes qui ont sorti, qui ont répondu à l'appel. Je respecte, quoique étant minoritaire, je respecte, ce sont des compatriotes. D'ailleurs, nous voulons aussi en face de nous qu'il y ait un grand bloc. Souvenez-vous même, Jésus-Christ, le Fils de l'homme, n'a pas fait unanimité 100% à Judée. Il y a eu de ceux qui l'ont récusé. Que non, ce n'était pas le Fils de Dieu. Il doit y avoir de l'opposition. Je constate que sur 14 millions de Congolais, il y a eu 300. Bon, moi je peux arrondir, il y a eu 500 Congolais, 500 000 Congolais qui ont répondu à l'appel. Donc, il y a eu 13 500 000 Congolais qui n'ont pas répondu à leur appel. C'est la faute de la majorité. Et ces 300 Congolais qui sont sortis, dont je respecte, je suis démocrate, je respecte également les avis des uns et des autres, même les 300 000 compatriotes qui sont sortis, j'ai beaucoup de respect envers eux, pour eux, et j'estime qu'il y a 300 000 Congolais qui ne sont pas d'accord avec le régime actuel, ce qui est d'ailleurs normal. Alors, on ne dira pas qu'il y a un désamour. Vous n'avez vu que ceux qui sont sortis, alors ceux qui sont restés à la maison, ceux qui n'ont pas répondu à l'appel, vous ne les avez pas vus. Toi, tu es un chevronné dans ce domaine de la presse. Vous avez, je suis sûr, avec votre rédaction ensemble, vous avez pu faire quand même vous avez pu quand même faire des micro-baladés par-ci par-là. Vous avez vu qu'il y a près de 13 millions de Congolais qui n'ont pas suivi l'appel de nos amis du bloc anti-patrie. Donc vous ne direz pas qu'il y a un désamour. C'est mensonge. Il faut tout simplement comprendre. Quelle mobilisation non. Mais ceux qui pensent que Kalima partira, ils sont en train de rêver. La dépolitisation de la Sunie, vous ne donnez pas. Écoutez, en 2006, nous avons connu pour la toute première fois les élections en 2006. Et les animateurs qui ont présidé à la CENI, ce sont des personnages, sont des personnalités venues des différents partis politiques. En 2011, même moi, en 2018, même moi je pense que cette question de la dépolitisation nous prendrait beaucoup du temps. Je suis aussi d'accord que ça soit effectivement totalement une organisation totalement une organisation qui ne donnera pas lieu aux politiques. Ça, je suis d'accord. Mes chers amis, et puis le problème, c'était pas seulement tous les personnels de la CENI. Mais ce Kadima est ici, n'est pas un politicien. Il est issu de la confession, il est issu de la société civile. Il est issu de la... Maintenant, lorsque vous marchez contre Kadima, pour quelle raison, pour quelle cause? Parce qu'il est issu de la société civile. Nous connaissons tous qu'il est issu de l'église kimbanguiste. Alors, lorsque vous dites dépolitisation, c'est vrai, comme je l'ai dit, certains animateurs sont venus de partis politiques. Même M. Kadima est venu d'où? De la confession religieuse kimbanguiste. Ah, mais qui parle? Donc, moi, je pense que tous ceux-là qui allaient nous amener dans ce débat-là, heureusement, nous avons été intelligents, nous ne les avons pas su. Parce qu'ils ont voulu nous entraîner dans le glissement. C'est ce qu'ils entraînaient. C'est Chadari qui a drainé un monde fou, lui, il dit que c'est faux. C'est une minorité qui a suivi le secrétaire permanent du PPRD. Et puis il dit ça change rien. C'est Kadima qui va orienter les élections. C'est marrant.
Est-ce que nous devons encore revenir sur ces débats-là? Mais vous avez vu la foule, une foule immense, derrière Shadari et devant Shadari. Et on applaudissait Shadari à son passage. C'est un signe de désamour des Congolais. C'est un message, je dis toujours, c'est un message de réflexion responsable et rationnelle pour ceux qui nous dirigent. Ce que nous avons vécu le 13 novembre ici à Kinshasa, c'est un message. Mais comme ils sont toujours orgueilleux, hautains, imbus d'eux-mêmes, ils ne veulent pas reconnaître que Batouba Lemba Bango, que Batouba Koufanzala, que Ram, et que Nagate. On a mené une mini-enquête, Perrault. Nous sommes allés à la DGRAD, poser la question à la dame qui est DG de la DGRAD. Maman, est-ce qu'ici, vous percevez également l'argent des rames que le régime Tchilège nous a imposé? Non, madame dit que non, on ne sait même pas ça. Ici, je reçois seulement l'argent des entreprises de téléphonie cellulaire et nous rétrocédons au gouvernement conformément à la loi des finances. Mais le RAM, je ne sais pas où l'argent est encaissé. C'est à la Banque centrale, c'est chez qui? Ce sont les gens de l'UDPS qui doivent répondre à cette question. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Mais toujours, les peuples d'abord et où? Et oublié. Les peuples d'abord. Revenons sur la manifestation. Donc, pour... Shadari, quand il passe à applaudir frénétiquement, Emmanuel Ramazani Shadari, Vumba, attaque sans recul, coup sur coup. C'est pour dire qu'il va l'ennemi de faire. C'est ça. UDPS, c'est l'ennemi en gros. Voilà ce que tu sais faire. Non, c'est son nom. Vumba, c'est son nom. Coup sur coup, c'est le nom qu'il a eu à l'université parce qu'il a fait coup sur coup, distinction jusqu'en deuxième année de licence. Des premiers graduats jusqu'à 2005. Il a distingué coup sur coup. Demande à ce. Je n'ai pas le temps. Déjà, le problème de la République me prend. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le Ramazani, Emmanuel Ramazani. Je ne suis pas encore de parler de lui. Je n'ai pas du temps pour parler de M. Shadari. Moi, je vais parler des questions qui touchent à la vie de la population, qui touchent à la vie du pays. Aujourd'hui, on nous a pas dans ce pays. Il n'y a aucune réponse sur les rames. Il n'y a aucune réponse sur les plans socioéconomiques. Donc les Congolais réclament le retour de Kabila. Mais c'est ça. Kabila, Bando Kenda, Passi, na Passi, Kabila, Bando Kenda, Zonga. C'est comme ça. Les images sont là. C'est comme ça que la foule. Kabila, Bando Kenda, Tomo, na Passi, Kabila, Bando Kenda, Toze, la Yoé, Zonga, Papa. Oh, c'est comme ça. C'est comme ça que les gens ont chanté du point de départ jusqu'à la chute de cette marche-là du 13 novembre 2021. Et il y aura encore un sit-in devant la CENI. Il y aura encore une marche. Je veux savoir que ça ne va rien changer, ces sit-in à tout ce que vous faites. C'est de l'orgueil. Ce sont des orgueils, les gens de l'UDPS. Ce sont des orgueils. Et moi, je les invite qu'ils soient simples et modestes. Bazong à Bango, qu'ils rentrent à eux-mêmes, comme dit la Bible. Rentrez à vous-même. Faites l'introspection sur la gestion du pays. La gestion est-elle bonne ou pas? Ou mauvaise? La gestion du pays n'est pas bonne, Perrault. Non, on va lingala na Kintandu, bien na Milangundu, ou ça na Kiyaka, pour ba yoka biso. Très bien. Les niveaux de, écoutez, les niveaux de vie des Congolais, Perrault, les Congolais a perdu 37% de son niveau de vie. Les PAM, le programme alimentaire a donné un rapport. Un tiers de la population congolaise vit dans la famine. Moi, je croyais que tu m'as convié à un débat sérieux. Il ne faut pas me ramener les ragots de la rue ici. Nous sommes quand même à CPL Télévision. Ici, c'est sérieux. Ah, Molicho, c'est les ragots de la rue? Non, tout ce qu'il est en train de raconter ici sont des ragots de la rue. C'est vrai, hein? Mais oui, mais voilà l'orgueil. Mais Perrault, nous sommes à CPL Télévision. Ici, c'est sérieux. CPL Télévision, on tourne l'émission sans courant. C'est moi qui. Il n'y a pas de courant. C'est moi qui ai la parole, messieurs. C'est moi qui ai la parole. Combien de fois on les dit? Perrault est en train de débourser son argent pour acheter du carburant à mettre dans les générateurs pour qu'on produise l'émission. Et vous dites que non, tout va bien. Donc le régime chilien, je ne sais pas. C'est zéro. Aucun secteur de Perrault, c'est moi qui ai la parole. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de route, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de manger, il n'y a pas d'école. Voilà. C'est magnifique. Je disais. C'est quel pays? C'était bon à l'époque des Kabila. Mais est-ce qu'il y a une année blanche après le Kabila? Attendez. C'est Emmanuel qui a la parole. Mon cher, même le téléphone ici, le prix est revu à la hausse. Emmanuel, tu as la parole. Je disais, nous sommes à CPL Télévision, ici c'est sérieux. Hein? Nous sommes en train de nous rabaisser. Si on peut relever le débat, hein?
nous branler tous ces psychodrames ici. Le peuple n'en a pas besoin, messieurs. Le peuple là que vous avez mérité pendant 18 ans, c'est assagi. Vous pensez, Claude Molichot, toi et ton régime, vous pensez que le peuple va facilement vous oublier. Avec tout ce que vous l'avez fait pendant 18 ans, vous croyez que le peuple est amnésique? Vous croyez que le peuple congolais est amnésique comme vous? Vous pensez que le peuple souffre d'Alzheimer pour pouvoir oublier tout ce que vous l'avez fait pendant 18 ans? 10 milliards. On va parler. Attention, messieurs, attention, il faut respecter le peuple. Il faut respecter le peuple qui nous suit, messieurs. Le peuple congolais ne souffre pas d'Alzheimer. Le peuple congolais n'est pas amnésique. Le peuple congolais vous a envoyé un message. Laissez Tshisekedi travailler. Il est en train de travailler et il va résoudre. C'est Kabila qui bloque. C'est Kabila qui bloque encore. C'est Kabila. Parce que vous citez le Kabila tant qu'on me dit pourquoi. Moi, je n'ai pas cité le nom de monsieur. Les gens te suivent. Moi, je n'ai pas cité le nom de monsieur Kabila. Oh là là. N'est-ce pas? Monsieur Kabila, pour moi, n'est pas un souci pour moi. Il n'a qu'une seule estampille. Vous êtes incapable. Monsieur Kabila a estampille. Si vous êtes incapable, mais c'est moi qui ai la parole. Arrêtez. Ou soit c'est toi qui parles et moi je ne réagis pas, Claude. Monsieur Kabila n'est pas un modèle. Moi, je ne peux pas perdre mon temps citer le nom de monsieur Kabila. Monsieur Kabila, même nos enfants sauront qu'un jour, Kabila a mis ce pays à genoux. Oh là là. Kabila a tué ce pays. Ça, c'est une vérité éternelle d'ailleurs. Dans le secteur minier, il est ça dans le secteur minier. Bakare minier. N'a pas ça élément. Tu fais bien ton travail. D'ailleurs, moi, je t'applaudis pour ça. Je sais que le soir, tu vas aller prendre ta tasse de café. Chez nous, notre régime, on n'arrête pas des gens comme vous le faisiez à l'époque. Chez nous, on n'arrête pas. Chez nous, on n'arrête pas. Nous avons instauré un régime où tout le monde peut parler, où la liberté d'expression est garantie. Mais seulement, il ne faut pas enfreindre, il ne faut pas énerver la loi. Pour ses opinions, à côté de la j'ai dit ceci. Je suis très proche de Tatiana Osango que toi, Claude. Je t'ai dit, je suis très proche de Tatiana Osango que toi. Ça, je t'informe. Je t'ai dit, nous, dans notre régime là, chez nous, dans notre régime, nous avons expurgé ce système. Barnabé, notre site et Henri Magie ont commis des infractions de droit commun. En tant que citoyens congolais, ils ne sont pas exonérés par la loi. Nous sommes dans l'état de droit, messieurs. Monsieur Henri Magie, je sais que c'est un grand ami à Perron. Laisse-moi parler. Il a commis une infraction de droit commun. C'est un citoyen congolais. Barnabé a commis une infraction de droit commun et il n'est pas dédonné par la loi. La loi l'a interpellé et il a été condamné conformément à la loi. C'est comme ça. L'état de droit. L'état de droit ne veut pas dire. L'état de droit ne donne nullement le droit à quiconque de pouvoir marcher sur le droit de la République. L'état de droit ne veut pas le droit de marcher sur le droit de la République. Nous avons instauré l'état de droit. L'état de droit a aussi ses méandres. Lorsque vous enfreignez à la loi, voilà, vous verrez l'état de droit devant vous. Vous rappelez, messieurs, non, vous avez enfreint à la loi et allez-y répondre, la loi vous interpelle. C'est ça l'état de droit, messieurs. Quand vous faites des dépassements budgétaires, nous avons instauré véritablement l'état de droit dans notre pays. C'est nous qui l'avons instauré, c'est pas vous. Parce que vous avez fait des dépassements budgétaires. Allez, on va prendre le tout dernier thème de cette émission. Ça va être le budget de l'État pour 2022. Molichot, je te donne la parole. Mais pourquoi c'est toujours lui qui ouvre le bal? Je commence avec moi également, je peux prendre aussi, je peux ouvrir le bal. C'est toi qui avais commencé d'ailleurs. C'est pas grave, je vais commencer par Emmanuel. Emmanuel, qu'est-ce que tu dis de ces budgets? À peu près 10 milliards de dollars américains, on parle d'un accroissement de 41,8. Est-ce que tu penses que c'est un budget social qui peut aider à améliorer les conditions de vie des Congolais? De prime abord, je constate que depuis pas mal d'années, c'est pour la toute première fois que nous atteignons ce budget. Il faut d'abord commencer par saluer le geste. Et ici, je voudrais également rendre hommage au gouvernement de la République, le Premier ministre et tout son gouvernement, pour la confection de ce projet. J'ai été là dans la salle le lundi, ainsi qu'hier lors de la plénière la plénière qui a sanctionné quand même la recevabilité de ce projet par le député. J'ai été là, j'ai entendu le discours et les députés ont presque voté à l'unanimité. Donc je vois que c'est un budget d'abord social, quoique étant 10 millions pour un pays de 10 milliards pour un pays de plus de 80 millions de Congolais, il y a encore des efforts qui doivent être fournis. Mais d'abord, il faut d'abord que nous commencions par saluer. Il y a déjà des avancées significatives
Et je vais entrer dans la même logique comme l'honorable président Jean-Marc Kaboun, parce que j'avais aussi des suggestions. Malheureusement, je ne sais pas si ça sera pris en compte. L'honorable Kaboun, Jean-Marc, qui avait suggéré par rapport à la répartition, par rapport à la répartition, voilà, il veut me faire peur. Yo li ambo olive lembete. Ngai. So maman ça va te belé. Même là il dépêche ça ça bango. Parce que maman ça ça bino nga so ce président Kaboula ba ça singa mabeza. Yo so ba ça ça toi tu as le droit que tu sois tu ne reconnais même pas ça. Mais moi je reconnais. Tu vois, il veut m'embrouiller. Il veut m'embrouiller. On les a eu à sommer la Jeep. On les a eu. Moi, malheureusement, je ne suis pas dans. Tout ce qu'il a entendu faire, c'est qu'il a dit qu'il n'a pas de sommer les moutoukas. Moi, malheureusement, je ne suis pas dans cette lignée. Tu vois, nous voulons parler République. Moi, tout le monde le sait, il va sommer les moutoukas. Ici, de Kaboun d'ici. Est-ce que moi je sais le nom de Kabouya? J'ai dit je félicite l'honorable président Jean-Marc Kaboun parce qu'en tant que député national, il a posé quelques préoccupations par rapport à la confection du budget. Moi j'ai suivi ça. Et puis est-ce que je n'ai pas le droit de pouvoir applaudir ou bien de récuser? Je n'ai pas ce droit-là. J'ai constaté. Le même Kaboun, attendez, le même Kaboun au mois de juillet. Mois de juin de l'année passée, il a prêché pour l'augmentation des salaires des enveloppes. Il a même dit les députés sont comme des ambulances, sont comme des agents sociaux. Le même Kabound, il prend 350 000 $. Où est-ce qu'il a trouvé cet argent pour aller construire une école? Et puis le même Kabound, quelques mois plus tard, il revient pour prêcher la réduction des trains de vie. Non mais Perrault, non, Perrault, là je ne suis pas d'accord avec vous. Je pose une question. Non, ça veut dire, vous, en tant que journaliste, en tant que compatriote congolais, il faut d'abord commencer par saluer d'abord le geste. Or, si vous allez réclamer ou bien si vous allez peut-être critiquer, c'est après. Reconnaissez d'abord qu'un compatriote, un député national, le peu qu'il gagne, ces émoluments qu'il gagne à l'Assemblée nationale, il n'est pas allé construire à Tanzanie comme l'autre, comme l'on fait. Mais écoutez, c'est un député national. Il gagne, écoutez, non. Ça c'est un autre sujet. Il va d'abord commencer par saluer. Lui au moins il a construit au Congo, à Kinshasa, tout le monde l'a vu, à Kisenso et à Lemba, tout le monde l'a vu. Mais écoutez, commencez d'abord par saluer. Maintenant, si la question de 350 000 $, ça serait peut-être subsidiaire. Mais comment vous ne voyez pas d'abord le geste que l'homme a posé? Il a construit des écoles que nos enfants, même si tes enfants étudient dans des écoles, ne vont pas étudier mais nos enfants congolais vont étudier là à Kisenso, à Lemba, Matete. Il faut d'abord commencer par saluer le geste qu'un honorable député. Il s'est cotisé, s'il a fait ses cotisations, et il a pu réunir 350 000 $ dans 3 ans. C'est pas sorcier, il peut réunir 350 000. Et puis c'est Perrault, vous, dites-moi, est-ce que non, Perrault. Moi je suis un simple Congolais, mais si je vais à ma banque, là où je suis affilié, je suis associé, je peux aller demander, je peux aller faire un prêt, et la banque peut me donner de l'argent. Même toi, même Claude Molichou. Donc, la personne de Jean-Marc Kaboun, député national, premier vice-président de l'Assemblée nationale, il ne peut pas aller faire un prêt dans une banque. C'est une possibilité. Donc il a obtenu je suis en train de réfléchir à haute voix. Oh là là. Parce que vous demandez l'origine de ces fonds. Moi, je réfléchis en tant qu'intellectuel. Ça, la démocratie, il peut aller faire un prêt dans une banque. Soit il se cotise. Alors, il a réuni ses 350 000 $ américains et il a construit des écoles qui peuvent produire. On serait en Europe, il serait arrêté parce que vous croyez dans vos pratiques, parce que vous croyez tellement vous avez ponctionné les caisses de l'État, vous voyez que tout le monde fait autant. Ce n'est pas ça. On finit sur le budget. Donc je disais le budget, mon cher frère, 38,9% réservé au fonctionnement des institutions. Le président de la République, comme institution, la présidence notamment aussi, a vu ses dotations exploser. Les députés auront environ 15 000 $ américains, alors que l'UDPS a quand même promis la réduction de train de vie des institutions. Est-ce que ce n'est pas contradictoire entre les discours et les actions que vous, au pouvoir, vous posez? Non, d'abord, je voudrais ici que vous puissiez dissocier l'UDPS et le budget. Donc ça, c'est diamétralement opposé. C'est le jour et la nuit. Donc l'UDPS n'y est pour rien. La confection de ce budget a été faite par le gouvernement congolais. Et quand je vois la personne qui préside le gouvernement congolais n'est pas membre de l'UDPS. Le capitaine de l'équipe gouvernementale, c'est M. Sama Lukonde qui a son parti politique. Donc l'UDPS n'y est pour rien. Mais seulement ici, j'étais en train d'expliquer ce que vous êtes en train de déplorer.
c'est exact, allant dans le même sens que l'honorable Jean-Marc Aboun, ce que j'étais en train d'expliquer. Mais moi, j'adhère à cette idée. Je m'étais dit, j'aurais souhaité, malheureusement, ma voix n'est que mineure. Peut-être ça ne se fera pas entendre par les décideurs. L'honorable Kaboun a suggéré à ce que certaines rubriques, notamment dans le secteur de l'éducation, de la santé, et puis dans le secteur de la défense, de la sécurité, que ça soit un peu majoré, parce qu'on a prévu 3% du budget, 3% du budget à l'armée. Il a trouvé ça insignifiant. Et c'est dans cette logique-là, moi également, j'adhère, et puis je m'inscris, disant que on aurait pu quand même majorer. Pourquoi pas même 10% à l'armée? Parce que aujourd'hui nous connaissons cette problématique de l'insécurité, la guerre à l'Est et tout qu'on sort. Notre armée doit être équipée suffisamment. Elle est déjà équipée. Je dis encore renforcer les équipements et puis donner également des moyens aux militaires qui sont au front. Okay. Et puis surtout, dans le domaine de l'éducation, aujourd'hui nous connaissons quelques soucis qui sont mineurs, d'ailleurs qui seront résolus d'ici là par rapport à la gratuité de l'enseignement. On pouvait allouer une somme colossale pour que dans ce secteur-là, que ça se trouve vraiment satisfaction à 100%. Donc je pense, si ça sera entendu, si ça c'est cette voix de l'honorable Kaboun et ce que moi je relais ici, si nos deux voix seront entendues par les décideurs, ça sera une très bonne chose. Ok, Moulicho, vous avez la parole. Par rapport au budget. D'abord, c'est du mensonge ce qu'il dit que c'est l'honorable Kaboun qui a demandé qu'on puisse réduire les trains de vie des institutions. Il en a demandé à ciel ouvert. L'idée, c'est l'idée de l'honorable Delis, c'est ça. Faux, monsieur. Pendant que Kaboun parlait, toi tu étais à Kingakati. C'est la quatrième fois que tu étais à Kingakati en train de boire le verre de lait. Tu vois, tu perds maintenant de la vie et tu termines d'abord. Pendant que Kaboun proposé à l'Assemblée nationale, toi tu étais à Kingakati en train de boire le verre de lait. Je ne finirai jamais. C'est Delis et Sanga. Ce n'est pas Delis et Sanga. C'est pas Delis et Sanga. L'initiative vient de l'honorable Delis et Sanga, qui a même donné l'exemple lui-même. Il a donné ses émoluments au peuple congolais, les Congolais qui souffrent. Kaboun n'a jamais donné ne fût-ce qu'un mois de ses émoluments à l'Assemblée nationale comme député. Il a offert une école, il a offert des écoles à 350 000 $. Dis-moi quel est ce député qui en a fait. J'ai droit à la parole. Dis-moi quel est ce député qui a fait ce geste de haute portée comme Kaboun. Dites-moi. Qui parle. Moi, je ne finirai jamais. C'est la 6e fois qu'il m'arrache la parole. C'est la 6e fois. Je ne finirai jamais. Il te protège. C'est Delis et Sang qui a donné l'exemple. C'est pas l'honorable Kaboun. Il a fait du populisme en voulant, sans pour autant citer. C'est lui qui a initié cette idée-là de réduire le train de vie des institutions. Dédé dit c'est un budget social. Quel budget social? Est-ce qu'il peut vraiment opérationnaliser ces concepts-là sociaux? Les gens disent peut-être social. Un budget de 10 milliards dans un vaste territoire comme le Congo, 2 345 000 km². Avec trop de problèmes où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas. Vous ne faites que promettre que l'université vous allez vous filer calamité pendant qu'il y a un primaire, vous êtes incapable de donner des réponses et vous dites que c'est un budget social. Vous manquez de qui? Pero, si vous avez constaté la gestion de ces pays, vous l'avez dit ici, des dépassements budgétaires, des lignes budgétaires considérables pour les institutions. Vous avez parlé du président de la République, les 2 chambres du Parlement, le gouvernement. Et je vous dis que lorsque le Premier ministre des Warriors médiocres est venu présenter ces programmes, dit, vous imaginez le ministère du budget, le ministère des Finances, vous tapez 11% du budget national, pendant que vous avez des fonctionnaires à qui ont les mêmes droits que les fonctionnaires du ministère des Sports, ministère de la Justice, ministère de la Défense, et ainsi de suite. Ils ont 11%, pendant que les libertés des autres ministères, c'est 0,34%. Parce que vous devez vous donner des primes. Au budget, là-bas, les gens construisent des immeubles avec des primes. Une prime de 10 millions de francs congolais, de 5 millions, de 8 millions, pendant que les salaires, c'est misérable. Moins de $100, moins de $150. Comme celui qui est au sport, comme celui qui est à la défense nationale, comme celui... Ministère des Finances, et même il se tape d'abord une grosse tartine, il sacrifie les autres. Et vous dites que non, vous êtes le gouvernement des Warriors.
Vous êtes venus pour le peuple d'abord. Vous manquez de qui dans ce pays? De deux, pendant que le chef de l'État n'a pas encore promulgué le budget 2022, vous faites signer un accord, vous autorisez, vous faites signer, vous signez un accord, parce que c'est le gouvernement. Quand le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, signe un accord avec l'intersyndicat de l'administration publique pour leur dire pour dire aux fonctionnaires que Bokozambo en avril 2022, pendant que le budget entre en vigueur au mois de janvier, 3 mois dans Bokolianine. Donc les gens doivent souffrir, manquer à manger de octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, jusqu'au mois d'avril, 7 mois. Beaucoup fanzala. Bango baliaka batonga bandaku ba rouler carrosse. C'est ce qu'il appelle social. 2, 3. Vous allez à la loge pour négocier avec les syndicats des enseignants. Il y a grève depuis le début de l'année scolaire. Plus de 30 jours de grève. L'UNICEF vous dit que l'année sera déclarée blanche parce que les enseignants n'enseignent pas, ne travaillent pas. Vous dites que non, rentrez d'abord, donnez cours, mais on va vous donner la prime de 20 000 francs ou 40 000 francs qui viennent de là. Vous corrompez les enseignants, les syndicalistes de l'EPST. Et puis... De quoi on parle? Moi je comprends. C'est le social. Vous avez oublié que c'est un budget social, non? Nous sommes en train d'écrire, de donner des éléments du social. Mais Perrault, et les enseignants temps de parler par rapport à moi sont fâchés, surtout ceux des années et des cycles fondamentaux. Première année primaire, deuxième primaire. Ils ont produit un discours, une déclaration selon laquelle ils ne vont pas reprendre les enseignements tant que la loge ne leur donne pas les salaires. Il n'y a pas de salaire pour les enseignants, il n'y a pas de salaire pour les fonctionnaires, il n'y a pas de salaire pour... je ne sais pas, c'est pour tous les Congolais. Je ne peux pas commencer à catégoriser. Tous les Congolais n'ont pas de salaire. Il n'y a pas d'eau potable et il appelle ça budget social. Pour 10 milliards de dollars. Pendant que vous avez déjà près de 40%, il y a une institution. Les budgets d'investissement, vous devez investir sur les courants. Même les investisseurs que vous cherchez en Europe, là ou partout, vous savez, voyager, sur combien de voyages, pour chercher les investisseurs. Mais s'il y a les minimums, il n'y a pas de minimum possible, comment viendront-ils ici pour investir? Il n'y a pas de courant. Courant, ça attend de na Kinshasa, bon na Kimbelangoud, bon na Bupompa, bon na Osio, bon na Mukanza, bon na Samba, bon na Isiro. C'est du noir. Attends, détournement, c'est détournement. Et puis il appelle ça social. Kabila Tikakumunda? Oui, Kabila a construit le barrage des Zongo. On a même inauguré. Écoutez, allez, ça a été. Et il a fallu seulement que le gouvernement dit des warriors médiocres priorise des priorités. C'est-à-dire que d'abord la priorité chez nous c'est le courant, transporter le courant de Zongo jusqu'à Kinshasa et distribuer auprès des familles, des ménages. C'est ça l'imaginaire. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi. Bateau, la peuple, nzaleleki, paseleki, courezate, salaire zate, maïezate, biloko kolezate. Bah, il y a un conseil des ministres. Conseil des ministres, compte rendu. Sauf c'est comme $10 la carton. Le coûta, le coûta. Bateau, bah, il faut s'enrichir. Ça pouvoir. Bataille de pèse. Pero vous verrez que tous nos téléspectateurs n'ont rien retenu de monsieur. Ah, ils ont retenu. Ils n'ont rien retenu de Claude. Qu'est-ce que la population peut retenir? Tu n'as fait que du théâtre. Dans ce que moi j'appelle de l'alarquin, ce que tu as fait, du polichinelle. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir de tout ce que tu as dit ici? Du mensonge. Rien du tout. Pendant que nous ici, tu as eu l'occasion de parler des questions de la République. Tu n'as fait que du bonimenteur. Parce que la tasse de café t'attend Kinga Kati. Tu as bien fait ton travail. Et heureusement pour moi également j'ai fait le job. Moi j'ai fait le job. Non, je te pose la question. Tu peux résumer tout ce que tu as dit ici en quelques mots. Non, résume un peu. Moi je te donne mon temps d'antenne. Résume même en 30 secondes tout ce que tu as dit ici. Rien du tout. Des menteurs dans la gestion du pays. Emmanuel Tshibambe, merci d'être venu nous voir. Merci Perrault, Claude Perrault. En tout cas, si on vous explique dans quelles conditions on a tourné cette émission,
vous allez tirer vos chapeaux pour ces deux invités. C'est illégal, parce que mais l'électricien, non, l'électricien n'y est pour rien. Toutes ces conditions, l'électricien n'y est pour rien. On est avec les générateurs. Mais oui, mais. Alors, mais oui, c'est quoi? Merci beaucoup. C'est votre régime, non? Retrouvons-nous demain pour un Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Merci Tchibambe. Merci Claude. Merci d'être venu. Allez, à demain les amis. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.